Bonjour tout le monde, merci pour votre fidélité. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer des checklists avec Google Sheet. Autrement dit, des cases à cocher. Google Sheet présente une façon très rapide et très intelligente pour créer ces checklists. On va voir ici 4 exemples pratiques que vous pouvez utiliser facilement. Donc les cases à cocher avec Google Sheet, c'est très facile. Vous n'avez pas besoin de chercher à les créer, elles sont déjà là. Et c'est nouveau, il suffit de les appliquer. Donc, premier exemple, c'est un tableau fictif sur la nouveauté des produits. Donc, nous avons ici un tableau. On a des produits de 1 jusqu'à 5. On a un nouveau produit ou bien un ancien produit. On sélectionne ce tableau-là. On peut mettre une bordure. Et bien sûr, on peut le mettre en forme. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est bon. Pour le bien visualiser. On change le zoom si besoin est, on fait par exemple 150. Et pour créer une bordure, il suffit de cliquer sur le menu horizontal, 3 points, horizontal, puis bordure. Bien sûr, pour changer le format, il suffit de dérouler le menu des formats. Donc je sélectionne cette table-là, et puis je passe à clic sur menu, et puis je clique sur la bordure. La bordure, elle est là. Je prends la première. Immédiatement, le tableau est créé. C'est rapide et c'est immédiat. Donc la solution, on peut se contenter de taper la lettre V avec le clavier. C'est OK, c'est acceptable, mais c'est pas pratique. Par exemple, si le produit 1 est un nouveau produit, on va mettre un V. Mais la solution 2, c'est la meilleure, c'est l'insertion des cases à cocher. Et juste avec la souris, vous pouvez cocher ou décocher cette case à cocher. Donc on va voir comment on va créer ça. On sélectionne cette zone-là, C2, la zone C2, puis C4, 6. On peut sélectionner la zone C et D, mais on va faire ça en 2 étapes juste pour s'entraîner. Donc on fait insertion. Et là, ici, en bas du lien, il y a case à cocher. Immédiatement, les cases à cocher sont insérées. Il suffit de cliquer par la souris pour valider. Voilà. Par exemple, si le produit 1 et 3 et 5 sont de nouveaux produits, on les coche par la souris. On refait l'opération pour les anciens. Pour la colonne des anciens, insertion, case à cocher. Immédiatement, si par exemple le produit 2 est un ancien produit pour cette société, on le valide. Et la même chose pour le produit 4. Ça, c'est rapide et c'est immédiat. On peut changer la taille de ce tableau-là pour que ce soit visuel. Et si on clique sur le menu, on peut changer la couleur de la police parce que ce sont des caractères ici qu'on a insérés. Et pour les nouveaux, on sélectionne la colonne C, on fait le bleu. Et pour un ancien, on garde le rouge. Ça, ce n'est pas obligatoire, mais c'est votre choix qui décide. C'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez. Un exemple 2, application possible, la liste des tâches et leur suivi d'exécution. Supposons que vous avez des tâches et vous voulez voir est-ce qu'elles ont été exécutées par vous-même ou bien par vos employés, par vos subordonnés, par vos équipes, vos collègues. Vous avez des tâches à exécuter et vous voulez voir est-ce qu'elles sont exécutées ou non. Chaque tâche exécutée est achevée, vous la cochez. Donc je prends par exemple task 1 et je glisse immédiatement, j'ai une liste que j'ai créée jusqu'à task 6, jusqu'à même task 8. Et là, la deuxième colonne, on va faire exécution. On peut écrire par exemple done et point d'interrogation. Je sélectionne toute cette table-là. Je crée la bordure. C'est la même chose que l'ancien précédent exemple. Je sélectionne cette zone-là, puis je passe à insertion et case à cocher. Immédiatement, les cases à cocher sont créées
sans copier-coller. On n'a pas besoin de ça. Et on change la couleur de la police d'écriture. Si par exemple la première task 1 est achevée, on clique 3, 5, 7, 8 et les tâches n'ont pas encore été exécutées. On les laisse comme un carreau ou bien un carré vide. Un exemple 3 pratique, c'est la présence des élèves. Vous avez des élèves, vous avez une formation, des participants par exemple, ou bien les élèves de classe, et vous voulez cocher facilement et rapidement la présence. Vous n'avez pas besoin d'écrire présent, absent. On prend ici, donc c'est présence, la deuxième colonne, et la première colonne, c'est la liste des élèves. Et bien sûr, on peut faire cette liste une fois pour toutes et juste faire des mises à jour. Donc student 1, et je clique sur ce point, je glisse, immédiatement j'ai cet élève ici. Ça, ce n'est qu'un exemple. Bien sûr, vous allez mettre vos propres élèves, les noms exacts. Donc, je sélectionne la zone D24, D30. Je fais insertion et je passe à case à cocher. Immédiatement, les cases à cocher sont présentes. Et je coche la présence. Ça, c'est une solution magique, par exemple, lors des examens. Lors des examens, c'est très rapide à faire ce genre de truc et ça permet de gagner un temps fou. Je sélectionne toute cette table-là et je change la couleur de la police. Ça, c'est pas obligatoire, mais libérez votre créativité, comme on dit. C'est vous qui choisissez la couleur convenable. Sinon, vous laissez la couleur noire. Donc, ici, je prends la couleur bleue. Le foncé, et il y a ici, c'est immédiat, on voit les élèves présents et les élèves absents. Donc c'est facile le contrôle. Si par exemple l'élève 3 il est présent, il dit qu'il est présent, on vérifie juste la liste. Immédiatement, l'élève 3, l'élève 5 et l'élève 7 sont absents. Si on a trouvé que l'élève 2 ici n'est pas présent, on décoche. Donc on coche et on décoche, simple et pratique. Si vous êtes intéressé, on peut faire une vidéo sur comment compter le nombre des absents et le nombre des présents avec des formules. Parce que c'est intéressant que ça soit dynamique et plus rapide. Une autre utilisation de ces cases à cocher, ce sont les factures. Par exemple, on veut classer les factures selon les facteurs payés et non payés. Autrement dit, on peut juste utiliser deux colonnes et cocher si la facture est payée, si la facture n'a pas été payée, jusqu'à une date, par exemple, fixée. Ça pourrait être utile et ça pourrait gagner beaucoup de temps. Et surtout, c'est numérique, c'est une solution digitale. Vous pouvez l'utiliser même avec votre smartphone. Et vous cochez et décochez les factures selon leur état de paiement. Donc vous pouvez utiliser cette solution de cases à cocher, ou bien juste une colonne et décocher payé et non payé. Autrement dit, on utilise une colonne, deux colonnes, première colonne numéro de la facture, deuxième colonne payé, on écrit oui et non. Une autre utilisation, on peut ajouter par exemple présence 2, présence 3 pour les devoirs nécessaires, pour les devoirs par exemple. Et aussi, on peut utiliser pour les séances de révision. Si vous avez des séances de révision, ce sont quelques utilisations possibles des cases à cocher. Qu'en pensez-vous? Je suis curieux de savoir comment vous pouvez utiliser cette solution-là, les cases à cocher, dans votre travail. Une remarque importante, ces cases à cocher sont traitées comme des valeurs logiques, autrement dit 0 et 1. Donc on peut les utiliser dans les formules pour les compter. On peut transformer ces valeurs en 0 et 1 et compter, par exemple, la présence, le nombre de factures non payées, le nombre de factures payées, etc., etc. Donc cette remarque très intéressante parce que ces cases à cocher
ne sont que des valeurs logiques, autrement dit vrai et faux. C'est des exemples pratiques. Premier exemple, la gestion de la présence des élèves dans des devoirs. On a un tableau ici, on a les élèves, on a 15 élèves. Un exemple, devoir 1, devoir 2, devoir 3 jusqu'à devoir 5. On veut compter le nombre des devoirs où l'élève est présent et le pourcentage. Donc on prend ce tableau-là, on peut changer le zoom pour voir plus grand. Ça juste c'est pour voir plus grand. Ici on va insérer les cases à cocher. Insertion cases à cocher. Par défaut les cases à cocher sont vides. Maintenant on va voir le nombre des devoirs. Le nombre des devoirs, on va faire égal somme prod. J'ouvre la parenthèse. Ce que je vais prendre, la zone C3 jusqu'à G3 et je vais multiplier par 1. Et voilà, ça me donne 0. Autrement dit, le premier étudiant n'est présent dans aucun devoir. Je vais copier tout ça, mais après, je vais remplir. Je copie immédiatement, le résultat il est en bas. La même chose pour le total. Des présents, je fais son prod, je fais la zone C3 jusqu'à la fin, fois 1. C3 du point C17 fois 1. Et puis je recopie la formule à l'horizontale. Donc c'est cette formule qui va nous donner les résultats. Pour la présence, je vais faire égal H3 divisé par le nombre des devoirs. Le nombre des devoirs ici, c'est 5. Je clique et je glisse et je vais changer le format pour avoir le pourcentage. Ça, c'est très intéressant. On a le pourcentage et voilà, j'ai 0%. Quand je coche, immédiatement, vous voyez le résultat. Et bien sûr, vous pouvez cocher à partir de votre smartphone, de votre téléphone, de PC, de votre ordinateur, n'importe. L'important, c'est que les résultats sont immédiats et c'est très rapide. Vous cochez et immédiatement le calcul se fasse. Ça, c'est magique et vous allez voir, c'est va permettre de gagner beaucoup de temps. On a ici même le total en bas. Le total des présents. Les élèves présents dans un devoir quelconque. Voilà, je coche. Je fais des exemples. Ça, c'est aléatoire. Mais ça montre comment vous pouvez utiliser cette méthode-là dans votre travail. Bien sûr, je vais changer la dernière ligne parce que si 1000% n'a aucun sens. Il n'a fait que la somme. Il n'a pas besoin de ces sommes-là. Parce que on a copié la formule en haut. Vous voyez, immédiatement les calculs se fassent. Ça, c'est très rapide. Maintenant, le pourcentage par devoir. Le pourcentage de la présence. Je prends ici C1, 15, divisé par le total des élèves. Le total des élèves, LP-val. Et puis, je prends la première de student 1 jusqu'à student 15. Bien 17. Et je clique sur F4 pour fixer ces références-là, parce que je vais copier cette formule-là. Et je mets le pourcentage, et je clique en bas, immédiatement, j'ai les résultats. J'enlève cette cellule, parce qu'elle n'a aucun sens. L'important, c'est que le pourcentage de la présence, il est calculé en bas, et le pourcentage de la présence par devoir, il est calculé à l'horizontale, dans la colonne I. Et le total des élèves présents dans la ligne 18. Ici, je vais faire le total de cette colonne-là, autrement dit H. 13, BH17 jusqu'à H3. Ça, c'est le pourcentage. Et ça, c'est le total des élèves. Et cette formule-là, vous voyez, sans prod, très intéressante, mais attention, il faut multiplier par 1. Parce que si je ne multiplie pas par 1, on n'a pas le résultat. Un autre exemple, compter le nombre de factures payées ou impayées. Je prends ici le nombre de factures payées. Ça veut dire nous avons un nombre de factures et je veux compter les factures qui sont payées. Donc les factures, je fais un exemple ici. Donc le premier exemple, je vais mettre 001, 002. Sinon, je peux changer
juste l'identification. Donc je mets IDA et je clique en bas et ça me donne ID4. Payer, ici non payé. Bien sûr payer à partir ou bien jusqu'à une date fixée par votre soin. Je sélectionne ici, je fais un tableau et dans cette valeur, dans cette zone là, je fais insertion, case à cocher. Comme je fais case à cocher, maintenant je vais avoir le total. Je peux rétrécir la longueur ou bien la largeur des colonnes. Et dans cette cellule, je vais écrire, dans la cellule E1, je vais écrire total des factures payées. Ça, c'est très, je vais faire juste égal somme. Je vais compter, je vais faire plusieurs solutions. La première solution, je vais faire par colonne. Je vais ajouter une colonne intermédiaire. Et je vais faire juste égal, ça va me donner 0, et puis je vais faire somme, D3 jusqu'à D6. Ça me donne la somme, je fais OK. Quand je coche, le total se fait. Donc voilà la solution, c'est dans D. Notre solution, c'est avec la somme prod. Je n'ai pas besoin d'insérer une colonne, je vais faire somme prod, C3 du point C6, étoile 1. Pourquoi étoile 1? Pour que Google Sheet transforme les valeurs stockées dans la colonne C, qui sont des textes, il va les transformer en valeurs numériques, en valeurs logiques, booléennes, 1 ou 0. Donc c'est pourquoi je mets somme 3, somme prod, C3, 2 points, C6, étoile 1. On n'aura pas besoin de multiplier par 1, mais on va utiliser 2 moins. Pourquoi 2 moins? Juste parce que avec ces 2 moins, les valeurs texte de la colonne C seront des valeurs numériques. Donc voilà, somme prod. Vous voyez somme prod, j'ouvre la parenthèse 2 moins et j'ouvre la zone C3, C6 et je ferme la parenthèse et je valide par OK. Vous voyez ici la formule, on utilise ce genre de formule quand on a des valeurs texte. Donc quand on a des valeurs texte qui sont vraies ou faux, on a besoin de les multiplier par 1 ou ajouter un 0 ou tout simplement un double moins. Un double moins, ça veut dire moins 1 fois moins 1. Moins 1 fois moins 1, ça donne 1. Et la cerise sur le gâteau, c'est que cette valeur ne devient plus texte, mais elle devient numérique. Donc voilà la formule, juste pour vous. Et vous allez avoir, si vous l'utilisez dans votre travail, vous allez gagner beaucoup de temps. Parce que c'est une formule qui remplace plusieurs formules. Donc ici, vous avez 3 solutions. Donc ici, vous avez 3 solutions. La première solution, vous avez créé une colonne supplémentaire et puis vous allez faire la somme des résultats de cette colonne. La deuxième solution, c'est somme prod et vous prenez la zone et vous multipliez par 1. La troisième solution, somme prod et vous allez prendre double moins de la zone. Merci pour votre visionnage, merci pour votre temps, merci pour votre soutien de tout mon cœur. Bien sûr, l'abonnement à cette chaîne est gratuit. Je vous encourage à le faire si vous n'avez pas encore déjà fait. À très bientôt.